Bonjour à tous et bienvenue sur Perspective diplomatique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes sur l'Algérie et le monde. Et si la clé d'un nouveau modèle économique algérien ne se trouvait ni dans le pétrole ni dans le gaz, mais dans un arbre millénaire? À première vue, le lien entre l'Algérie et le Japon peut surprendre. Deux pays éloignés, deux cultures différentes, deux trajectoires économiques distinctes. Pourtant, un produit naturel les rapproche aujourd'hui de manière inattendue, l'huile d'olive. Derrière cet or vert se dessine bien plus qu'un simple échange commercial. Il s'agit d'un partenariat stratégique inédit, capable de transformer l'agriculture algérienne, d'ouvrir de nouveaux marchés internationaux et de repositionner le pays sur l'échiquier économique mondial. Dans cette vidéo, nous allons décrypter pourquoi l'huile d'olive est devenue un enjeu majeur, comment le Japon voit en l'Algérie un partenaire clé, et en quoi cette alliance pourrait redessiner l'avenir du pays. L'Algérie entretient avec l'olivier une relation ancienne, presque intime. Bien avant les États modernes, bien avant l'industrialisation de l'agriculture, cet arbre robuste s'est enraciné dans les montagnes, les hauts plateaux et les vallées du pays. Depuis des siècles, il accompagne les communautés rurales, nourrit les familles et structure les paysages. Dans des régions comme la Kabylie, l'ouest algérien ou certaines zones de l'Est, l'olivier n'est pas seulement une culture agricole. Il est un symbole de transmission. Les mêmes arbres sont parfois cultivés par plusieurs générations, témoins silencieux de l'histoire locale. L'huile produite n'était pas destinée à l'exportation, mais à la consommation familiale, aux échanges de proximité et à l'économie traditionnelle. Pourtant, malgré cette richesse naturelle et culturelle, l'oléiculture algérienne n'a jamais occupé la place qu'elle aurait pu sur la scène internationale. Pendant longtemps, le secteur est resté marginal, peu structuré, et largement absent des grandes stratégies économiques nationales. Les méthodes de culture reposaient essentiellement sur des pratiques anciennes, respectueuses mais peu productives. Le rendement par hectare restait faible, la qualité irrégulière et la transformation insuffisamment modernisée. Pendant ce temps, d'autres pays méditerranéens faisaient un choix différent. L'Espagne, l'Italie ou la Grèce ont investi massivement dans la mécanisation, la recherche agronomique, la sélection variétale et le marketing international. L'huile d'olive est devenue pour eux un produit stratégique, capable de générer des milliards d'euros et de renforcer leur image à l'export. C'est là que le paradoxe algérien apparaît clairement. Le pays dispose de vastes terres agricoles, d'un climat favorable et d'une tradition oléicole ancienne. Pourtant, il reste sous-représenté sur un marché mondial en pleine expansion. Cette situation n'est pas due à un manque de potentiel, mais à un déficit d'investissement, d'organisation et de vision à long terme. Aujourd'hui, ce retard n'est plus seulement un problème. Il devient une opportunité. Car partir de plus loin signifie aussi disposer d'une marge de progression immense. En modernisant les infrastructures, en structurant la filière et en améliorant la qualité, l'Algérie peut non seulement rattraper son retard, mais aussi proposer une huile d'olive distinctive, issue de terroirs encore préservés. L'olivier algérien n'est donc pas un vestige du passé. Il représente une base solide pour construire un avenir agricole compétitif, durable et tourné vers l'international. À des milliers de kilomètres de la Méditerranée, le Japon traverse une transformation silencieuse mais profonde de ses habitudes alimentaires. Depuis plusieurs années, les consommateurs japonais accordent une importance croissante à la qualité des produits, à leur origine et à leurs effets sur la santé. Dans un pays où l'espérance de vie est parmi les plus élevées au monde, l'alimentation est perçue comme un pilier fondamental du bien-être. C'est dans ce contexte que l'huile d'olive a progressivement gagné en popularité. Longtemps marginale dans la cuisine japonaise, elle est aujourd'hui reconnue pour ses propriétés nutritionnelles, ses bienfaits cardiovasculaires et son image de produit sain et naturel. Elle est utilisée aussi bien en gastronomie qu'en cosmétique ou dans certains produits de santé. Mais le Japon fait face à une contrainte majeure. Il ne peut pas produire lui-même de l'huile d'olive en quantité suffisante. Son climat et son territoire limitent fortement la culture de l'olivier. La solution passe donc par des partenariats internationaux solides, capables de garantir un approvisionnement stable, traçable et de haute qualité. Pourquoi l'Algérie? Parce que le pays réunit plusieurs atouts stratégiques. D'abord, des terres encore disponibles et adaptées à une production à grande échelle. Ensuite, un potentiel de croissance important, permettant de sécuriser l'approvisionnement sur le long terme. Enfin,
Une volonté politique de diversifier son économie et de développer des secteurs hors hydrocarbures. Pour le Japon, s'associer à l'Algérie ne signifie pas seulement acheter un produit. Il s'agit de co-construire une filière, d'accompagner la montée en gamme et d'investir dans un partenariat durable. Cette approche correspond parfaitement à la culture économique japonaise, basée sur la stabilité, la précision et la vision à long terme. Ainsi, l'huile d'olive devient un pont entre deux nations que tout semblait opposer. Un produit simple en apparence, mais porteur d'une stratégie globale mêlant agriculture, santé, innovation et diplomatie économique. L'accord entre l'Algérie et le Japon dépasse largement le cadre d'un échange commercial classique. Il repose sur un transfert de compétences, de technologies et de méthodes de travail. Le Japon apporte son expertise en matière d'agriculture de précision, de gestion des ressources et de contrôle qualité. L'un des premiers axes de transformation concerne l'irrigation. Grâce à des systèmes intelligents, l'eau est utilisée de manière ciblée, en fonction des besoins réels des arbres. Cette approche permet d'augmenter les rendements tout en préservant une ressource précieuse, particulièrement dans un contexte de changement climatique. La sélection des variétés d'oliviers est également repensée. L'objectif n'est plus seulement de produire davantage, mais de produire mieux. Les variétés sont choisies pour leur adaptation au terroir, leur résistance et leur capacité à offrir une huile aux qualités gustatives et nutritionnelles élevées. La récolte, autrefois entièrement manuelle, bénéficie désormais d'une mécanisation progressive. Cela permet de réduire les pertes, d'améliorer la régularité de la production et de garantir une meilleure qualité du fruit au moment du pressage. Enfin, des normes strictes de transformation et de certification sont mises en place. L'huile produite répond aux standards internationaux les plus exigeants, conditions indispensables pour accéder au marché japonais, européen et nord-américain. La modernisation de la filière oléicole algérienne a des effets directs sur le tissu social. Elle crée des emplois dans les zones rurales, offre des perspectives aux jeunes et limite l'exode vers les grandes villes. Les formations techniques permettent l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs qualifiés, capables de gérer des exploitations modernes et compétitives. Sur le plan économique, l'exportation d'une huile d'olive premium contribue à diversifier les sources de revenus du pays. Elle réduit la dépendance aux hydrocarbures et renforce la stabilité financière à long terme. Mais les défis restent nombreux, gestion de l'eau, infrastructures logistiques, formation continue et suivi étatique rigoureux. La réussite de ce projet dépendra de la capacité à maintenir l'effort sur la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à découvrir comment l'Algérie se transforme et suivre nos prochains projets incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.